Et bonjour, Jérémy, je suis interpellé, je vous fais une petite vidéo sur une nouvelle ligne de production que nous avons terminée, qui est mise en service, comme vous avez pu le voir. Donc tout s'est très bien passé, et donc on est sur une ligne qui va prendre de la plaquette de résineux. Ici on est face au broyeur affineur, vous avez vu la trémie à l'entrée que nous avons fabriquée, qui permet aux clients d'avoir un petit stock tampon. Suite à ça, on a tout le système de cyclone et d'écluse et de récupération des poussières qui va dans la presse. On va aller voir tout ça de plus près. Donc là, on est en train de finir les branchements dans cette vidéo. Là, on a le moteur de la presse, moteur 90 kW, avec ici le système de tamisage, de refroidissage, qui va permettre de sortir un pellet nickel refroidi et un peu plus séché. Voilà. Donc deuxième récupération de poussière. Ici l'ensacheuse, ici on n'a mis que des convoyeurs élévateurs puisqu'on avait la place en hauteur et que ça permettait de gagner pour plus tard potentiellement mettre un palettiseur, mettre un séchoir aussi. Donc là on a la partie ensachage. Je vous montrerai tout à l'heure l'armoire électrique aussi. Donc là on voit un peu plus de l'autre côté et on va aller voir la presse. Ici c'est donc le petit convoyeur qui va aller sortie de presse vers le refroidisseur. Donc là on a la presse, la grosse presse à matrice excentrique. Voilà, donc là on voit un peu plus en détail le principe, avec la vis qui vient charger par-dessus la presse et pousser dans la matrice. Et donc là on voit de l'autre côté le système de broyage. Et la petite armoire ici avec un nouveau design qu'on fait, qui est beaucoup plus sympa pour l'utilisateur, avec les variateurs, les ampérages. Et donc là on est sur les essais, les premiers pelets qui sortent après le rodage. C'est pour ça que vous avez des pelets qui sont un peu noircis, parce qu'on fait chauffer la presse avec un mélange, comme sur les toutes petites presses, ceux qui connaissent, c'est exactement le même principe. Et là voilà, tout le monde est content, c'est toujours l'inauguration et la fierté après quelques dizaines de jours de travail pour monter tout le système et faire toutes les finitions. Donc là le pellet va commencer à sortir, et généralement quand il commence à sortir comme ça, c'est que c'est positif. Et voilà, là on est sur une presse qui va pouvoir délivrer 1 tonne de production. Donc elle n'est pas encore fignolée, elle n'est pas encore réglée. Donc tout le système doit s'ajuster, les variateurs doivent être mis sur les bonnes positions avec les tests. Donc là on a fait un premier chargement, là on va mieux voir, hein, puisque là ça y est, la trémie est pleine à l'entrée. On va voir concrètement toute la ligne, toute la chaîne de A à Z dans cette dernière vidéo. Donc le broyeur, qui, comme vous pouvez l'entendre, n'est pas si bruyant que ça, même si j'ai baissé le son, vous ne vous rendez pas compte, la presse est très silencieuse. Et on va arriver ensuite sur le petit tapis qui monte dans le convoyeur qui va dans le refroidisseur tamiseur, ici, qui vibre un petit peu comme vous pouvez voir. Bon, il faudrait peut-être qu'il vibre un peu plus, ça se règle. Et on va dans l'ensacheuse. Alors l'ensacheuse, on a fait une déviation pour pouvoir faire des big bags aussi. Donc là, bon, c'était pour les essais. Mais à terme, il pourra choisir entre big bag et ensachage, ce qui est pratique selon les contrats qu'il souhaite faire. Alors voilà, si vous êtes intéressé par le montage d'une ligne de production de pelets industriels, semi-industriels, eh bien n'hésitez pas à nous contacter. Tout se passe sur interpellé.com. Et dans la description, vous avez le lien direct pour arriver à notre page contact. Vous pouvez aussi nous appeler du lundi au vendredi. Si on ne répond pas, laissez un petit message. On vous rappellera avec grand plaisir. Et nous vous souhaitons une très bonne journée.